présenter la correction des épreuves de cette section 2021-2022. Donc, si le temps nous permet aussi, on va proposer la correction des sections 2022, 2023, 2023, 2024. Maintenant, là, on va commencer d'abord par la physique, après on va prendre la suite. C'est bon. Donc, ici, on va poser l'exercice numéro 3 d'abord. Qu'est-ce qu'on va demander? Là, quand on nous donne le preuve, il faut lire l'exercice de A à Z. C'est bon? Donc, il ne faut pas commencer par la lecture et de répondre directement les questions. Donc, il faut que vous lisez les exercices 1 jusqu'à exercice 4. C'est bon? Vous lisez tous les exercices, même si vous avez la solution, vous mettez ça quelque part, vous continuez la lecture comme ça. Vous avez la parce que on compte avec des instants, vous n'avez pas là qu'on a pour faire ça. C'est bon? Donc, ici, on va essayer de répondre la première. On demande de faire l'inventaire des forces qui s'appliquent. Donc, on va essayer de symboliser ça. Okay. L'inventaire, faisons l'inventaire. L'inventaire des forces qui s'appliquent. C'est bon? Maintenant, on va essayer de faire fonctionnement. On va essayer de faire fonctionnement. On va faire modéliser la colonne comme ça. C'est bon? Donc ici, on a des buts qui remontent verticalement vers le haut. Donc on peut faire comme ça. Une grille. Donc il y a des flux ici. C'est bon? Maintenant, on demande de faire l'inventaire. On va essayer de représenter les forces qui sont là. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la force, la poussée d'Archimède qui est dirigée vers le haut. SA, comme ça. C'est bon? On va représenter le poids de la boule. On fait comme ça. Ça, c'est le poids de la grille. Après, on représente ici la force de force qui se pose au déplacement. Comme la vie remonte en haut, donc la force de frottement se pose. C'est bon? Donc on va essayer d'orienter. On a orienté vers le haut. C'est bon? Donc ici, on montre que la vie remonte en haut. Maintenant, l'inventaire des forces, c'est quoi? On va dénommer toutes les forces. On va mettre système d'abord. Le système bulle. C'est bon? Donc, bilan des forces. On fait le bilan des forces. On va appuyer le bilan des forces. On met FA. C'est bon? La poussée d'acide. La poussée d'acide. C'est bon? La poussée d'acide. On a le poids de la bille. D'accord? Le poids de la bille. On a aussi la force de frottement qui se pose. Force de frottement qui se pose au mouvement. C'est bon? C'est ça qu'on demande de faire en première question. Maintenant, en général, quand on demande ces genre de questions, il faut toujours faire le symbole. Parce qu'ensuite, on ne peut pas faire une résolution de problème sans faire le symbole. Donc, vous mobilisez la toile comme ça. Regardez, vous prenez une bulle, comme on a dit que les bulles vont retomber vers le symbole. Donc, vous faites comme ça, après vous faites la représentation des forces. C'est ça qui permet de répondre à ces questions qui calculent les forces qui s'appliquent sur la vie. Maintenant, la question suivante, c'est quoi? On demande d'écrire l'état de l'équation différentielle relative à la vitesse de la vie en utilisant un axe vertical orienté vers le sol. Donc, on va mettre 2. On va mettre 2.
pièce. Donc ici, on va appliquer la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton. C'est bon. On va être d'après le théorème du centre d'inertie. D'après le TCI, on va faire somme des forces extérieures égale à MA. C'est bon. Donc on va mettre somme des forces extérieures égale à MA. Maintenant, on va essayer de remplacer la somme des forces. On va faire comme ça. FA plus P vecteur plus F vecteur égale MA vecteur. On est d'accord. Maintenant, en considérant l'axe orienté vers le haut, le FA a le même sens que l'axe choisi. C'est bon. Donc FA, ça donne F. FA, c'est bon. Donc le poids est suppose avec l'axe fondation. On va mettre moins P. Là aussi, on va mettre comme le P et la force de frottement sont de même sens. On va mettre moins F. C'est bon. On est là. MA, c'est bon. Maintenant, on va essayer d'estimer le A. Le A, c'est quoi? C'est l'accélération. C'est l'accélération de la vie. C'est bon. Ça donne quoi? Pour A égale quoi? C'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc, le M là, c'est la masse de la vie. C'est bon. Maintenant, on peut dire que on peut l'estimer aussi. M égale quoi? Égale rho fois la masse volumique de la vie fois le volume de la vie. C'est bon. Donc, on va essayer d'exprimer tout ça parce que nous, qu'est-ce qu'on nous a demandé de faire? On nous demande de définir l'équation différentielle de résistance. C'est bon. On va essayer de faire ça. Maintenant, le FA là, l'expression de FA, c'est la masse volumique du fluide. On met ça comme N, on met ça comme N, fois le volume de la vie, fois l'intensité de présence et l'intensité. C'est bon. Donc, le poids égale quoi? P égale M fois V. C'est bon. Donc, on remplace le M par rho fois C rho fois V. On est d'accord. Maintenant, qu'est-ce qui reste? F est déjà dit. F égale quoi? F égale moins K. K. Le produit K V. C'est bon. Donc, on va essayer de remplacer tous ces éléments-là dans l'expression. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va obtenir finalement? On va obtenir rho N. Rho, c'est la masse du fluide par volume de la bille. C'est bon? Voilà, c'est bon. On fait moins quoi? Moins rho V. C'est bon? Moins rho V. C'est bon? Maintenant, on remplace les valeurs. Le poids, on remplace par rho, n'est-ce pas? Rho V fois D. C'est bon? Moins K, on met D ici. C'est bon, comme ça, on le met comme ça. Pour ne pas confondre les deux V là. Parce que ça, par exemple, le volume de la vie, alors que là, c'est la vitesse. On met là. On place rho fois volume, c'est bon? Multiplié par D de V sur D de. On est d'accord. On peut transposer ça dans l'autre sens. C'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre finalement? On va prendre rho V. C'est bon. Dérivé de la vitesse par rapport au temps. C'est bon. Plus K. La vitesse, ça c'est la vitesse. Mais V, pour dire que c'est la vitesse. C'est bon. Égal quoi? Là, on va faire une factorisation. On met rho N, la masse volumique du fluide, moins la masse volumique de la bille, on multiplie par. Donc, c'est ça qu'on demande. C'est ça l'équation du fait. C'est on va demander de démontrer. Donc, quand on remplace, en appliquant la deuxième loi de Newton, on remplace cette force par son expression. Maintenant, une fois qu'on fait, on essaie de faire, on prend tout ça, après on factorise le volume avec l'intensité de cette là. C'est bon. Donc, c'est ça qu'on demande de faire.
Maintenant, la question suivante, c'est le rayon de la lumière. C'est où? N'est pas déterminé. Le rayon de la lumière. C'est bon? Donc, on va essayer on va prendre l'équation différentielle. Ici, on met l'eau de dérivée sur dérivée. C'est bon? Plus K dI, c'est la vitesse. C'est bon? Égal quoi? Égal l'eau, masse volume du fluide. Mooy la masse volume de la bille fois le volume de la bille multiplié par 2. Donc, si la technique est atteinte, cela dit quoi? L'accélération va s'installer, c'est-à-dire que la vitesse est une constante. Donc, si c'est une constante, mais si elle est une constante, elle va la dérivée d'une constante est égale à 0. C'est où? On va faire ça. Comme la vitesse. La vitesse limite est atteinte. Alors, G est à la limite 11, ce qui veut dire quoi? L'accélération s'annule dv sur dv est égale à 0. Comme cette expression s'annule, cela veut dire ça égale à 0. Qu'est-ce qui va rester? On va obtenir K D. Maintenant, le B, ça sera D limite. La vitesse limite. C'est bon. Égal quoi? Rho N fois rho de la bille, il est par le volume de la bille fois l'intensité de la bille. Maintenant, ici, la bille est une forme sous forme espérée. C'est où? Donc, le volume d'une sphère, c'est quoi? Le volume d'une sphère. Or, D de la bille, la bille est de la forme d'un objet sphérique, donc son volume sera égal à quoi? 4 tiers de pi RO. On est d'accord. On va essayer de remplacer ça. Ici, on remplace ici la valeur de K. C'est bon? Donc là, c'est déjà donné. Là, c'est une constante. On remplace le volume. Donc le K égale combien? Le K égale combien? Le K égale 6 pi n, on remplace. On a 6 pi, la viscosité, multiplié par le rayon, c'est bon. On met des limites, on met l'eau de ça, c'est une constante, par l'eau, on remplace le volume de la vie par 4 tiers de pi r, 4 tiers de pi r au cube, fois 2. Maintenant, on va essayer de simplifier les pi là. On est d'accord. Maintenant, qu'est-ce qui va rester? On fait produit ça. Voilà. On va tenir 6 par 3 en 18. Non, c'est 18. N, R là, c'est pas. Et on se dit. Ici, ça nous fait R carré. Donc, ça, c'est la vitesse limite. Et comme ça. N 4 facteur de rho n moins rho G. On met ici n la vitesse on simplifie par 2. C'est bon? Donc le R, ça donne quoi? R égale. Donc racine carrée de, on met ici la racine 9 N DL
C'est bon. Sur 2, sur 2D, parce que la masse de la fluide, c'est la masse de l'application numérique. L'application numérique, c'est bon. Donc, R est là. Donc, racine carrée. Donc là, quand on fait le calcul, vous calculez d'abord ce qui est à l'intérieur du radical. Après, vous tapez, une fois que vous avez le résultat, vous tapez directement le radical. C'est bon. Donc, on met 9. Le N est la première. Le N est la première. Maintenant, ici, avant de faire le calcul aussi, il faut tenir compte des unités. La vitesse est donnée par la vitesse. On a donné la vitesse limite égale 15 mètres par minute. Donc, on va convertir ça en mètres par seconde. Donc, on divise par 60. Égale par 2 virgule. Je pense que c'est 2 virgule. 2,50. Donc la masse volumique, le N rasé est la barre, c'est 1 puissance 3, 1 puissance 3, pascal par seconde. Pascal par seconde. C'est bon. Donc la masse volumique est fluide, égale aussi, égale à la première, la masse volumique est fluide par on dit puissance 3 kg par minute. C'est comme tous les relations de on n'aura pas de problème de faire. On va appliquer directement. On va appliquer directement l'application. Là aussi, c'est 1 puissance 3 kg. Donc, on fait une application numérique. Donc là, c'est le schéma qui a fait ça, mais vous pouvez le faire directement. Il faut qu'on vérifie, pour faire le calcul, il faut que les unités soient de même. C'est bon. Donc R égale 3, mais racine carrée de 9. C'est bon. Soit 1 puissance 3 sur 2. Donc le G, c'est 9,1. Donc on met facteur de 3. Facteur de la masse volumique, c'est 1,3 puissance moins 3. Donc là, on est 1 puissance 3 moins 1,3. C'est bon. Donc une fois qu'on fait le calcul, R égale 3. On va trouver 3 multiplication puissance moins 4. On va trouver R égale 3 virgule 9 puissance moins 4. Donc c'est ça qu'on va trouver comme c'est bon. Donc on va essayer de répondre à la question suivante. Montrer que l'équation différentielle donc l'équation différentielle est de la forme délégué sur dt d égale par égale ça c'est bon. Donc on va prendre ça pour te montrer ça. C'est bon. Donc d'après on fait ça comme 1. D'après 1, on a au numéro de la dérivée de la vitesse en proportion x k d
la vitesse, c'est bon, égale rho n moins rho, la masse de la fluide moins la masse de la vie, c'est bon. On est d'accord. Donc là, on demande de montrer ça. Les équations du temps se mettent sur cette forme. Donc pour le faire, on va diviser par quoi? Par m. Le m, ça c'est la masse volume. Non, ça c'est le produit entre la masse volume et le volume. Si vous regardez bien, c'est l'expression de la masse. Parce que si vous voyez bien, rho égale quoi? Masse du volume, si vous divisez par la masse égale quoi? Rho fois V. Donc si on divise par m, on va obtenir quoi? Rho sur V, ça si on met ici m, on peut remplacer par rho fois V, c'est bon. Rho fois V, on met D sur D, plus on met ici K, on met ici par m aussi. Lui, c'est pas la peine de remplacer la masse par V, on met DI égale rho n moins rho. C'est bon. Donc là, ici, on peut remplacer la masse, la masse qu'on a divisée, on peut la remplacer par rho pour faire la simplification des volumes. Voilà, c'est bon. Donc là, on a bien. C'est bon. Donc ici, les deux vont simplifier. Qu'est-ce qui va rester finalement? On a dérivé sur dérivé. C'est bon. Plus K sur M. Et I égale, on simplifie les vitesses comme ça. Ça comme ça. Égale rho n moins rho de la masse de la bille par V. Donc d'ailleurs, on a déjà cette expression-là. Les deux termes, on l'avait déjà. Qu'est-ce qui va rester? On va essayer de démontrer, d'exprimer ça en fonction de ça, en fonction de cette expression qu'on a ici. C'est bon. Donc on va reconnaître les conditions initiales qu'on a données au départ. Voilà. Maintenant, si vous regardez bien la question, on a dit ça semble que la vitesse est égale à 5 km par minute. Donc là, si la vitesse limite est atteinte, ce qui ne veut pas. Si la vitesse limite est atteinte, ça veut dire la dérivée de la vitesse par rapport au temps s'annule. C'est bon. Donc on va essayer de prendre l'équation différentielle qu'on avait démontrée au départ. On est d'accord. Donc regardez ici. Donc comme la vitesse limite est atteinte, alors V égale à une constante, ce qui veut dire quoi? La dérivée de la vitesse par rapport au temps est égale à 2. Donc on va retenir dans l'expression, dans l'équation différentielle qu'on avait démontré dans la première pièce, dans la deuxième question. C'est bon. Donc comme la dérivée de la vitesse par rapport au temps est égale à 2, ce qui veut dire quoi? Cette valeur s'annule. Donc qu'est-ce qui va rester? C'est ça qui va rester. Donc cette VI là, ça sera la vitesse limite. C'est bon. Donc on met rho V, D de VI sur D de V, K VI, égale rho N moins rho, ça c'est le volume, on multiplie par V. C'est bon. Donc comme ça s'annule, donc tout ça, qu'est-ce qui va rester? Donc on va mettre ici K, BL, à la place de VI, on va mettre BL, égale rho N. C'est bon. Rho. Ça, le V là, c'est le volume. Donc, si vous regardez l'expression là, nous, qu'est-ce qu'on peut estimer? Nous, on peut estimer cette expression. Donc, regardez, on a ça. Donc, si on divise par rho, on va obtenir ça. On est d'accord. En multipliant partout par rho, en divisant, c'est KVL sur rho, V égale rho N moins rho, c'est bon, multiplié par D fois D
Si rho B, c'est bon. Donc, les vitesses vont bouger. Donc, qu'est-ce qui va rester? Ça, c'est la masse. Parce que rho B, c'est la masse. Et la K, BL, c'est un nombre. Égale quoi? Rho N, moins rho. Donc, on a déjà estimé. On a exprimé ce terme qui est égal à K, la définie sur la masse. Donc, on remplace après la question c'est déjà répondue. C'est où? Maintenant, on va passer. Ici, la difficulté se trouve à partir de là. Parce que si vous prenez l'équation différentielle que vous avez démontré dans la question 2, vous divisez partout par rho B. Rho B, c'est pratiquement la masse. Si vous le faites, vous divisez par chaque terme par rho B. Maintenant, qu'est-ce qui va rester ici? Vous avez la dérivée. Vous tenez le premier terme. Maintenant, le second terme aussi, c'est K sur M. C'est déjà démontré ici. Donc, la difficulté se trouve ici. Maintenant, pour exprimer ça, vous allez retourner sur les conditions de l'exercice qu'on a donné ici. Parce que quand vous entendez en la vitesse maximale ou bien vitesse limite, là, la vitesse est une constante, donc la dérivée, ça centrale, c'est l'accélération de la vie. C'est bon. C'est ça qu'on demande de faire. Maintenant, la dernière question, on demande de faire, montrer que la solution de l'équation différentielle se met sous cette forme. C'est bon? On est 3, 2. Montrons que la solution est de la forme GP égale quoi? On a mis ici A égale A facteur de 1 moins exponentielle de moins G. On est d'accord? C'est bon? Donc ici, c'est je disais tout à l'heure, pour montrer la dernière question, pour répondre à cette dernière question-là, on prend l'équation différentielle qu'on avait au départ. C'est bon? Donc cette équation différentielle, on transforme ça comme ça. B c'est alpha B égale à bêta. Avec les alpha et les bêta, on va les expliquer en fonction de la et B. C'est bon? Donc cette équation différentielle-là a une solution B de B égale A exponentielle moins alpha B plus B la définie. C'est bon. Donc on va prendre les conditions initiales. A T égale 0. A T égale 0, la vitesse est nulle. Avec la vitesse égale à 0. Donc on remplace le T par 0. Ce qui veut dire quoi? On va prendre A exponentielle de 0 plus la définie égale à 0. Donc qu'est-ce qui va rester ici? Là c'est égal à 1. Donc A plus BN égale 0. C'est que A égale moins BN. C'est bon? Donc finalement, on va obtenir quoi? B de T égale quoi? Égale A exponentielle. Donc on remplace le A par moins BN. On met moins BN exponentielle de moins alpha T plus BN. C'est bon? Donc ce qui veut dire par B de T, on factorise par BN, la définie, on obtient moins exponentielle de moins alpha T plus 1. On peut permuter les termes là. On met B de T égale la définie facteur de 1 moins exponentielle de moins alpha T. On est d'accord? Donc avec
installé. On avait dit alpha égale K sur M, est égal à ici 2, parce qu'on demande de démontrer ça. Ça c'est 2. Donc par l'identification, le 2 là, ça sera égal à quoi? K sur M sur 2. On va écrire autrement l'expression de la pièce, vérifier, égal à la pièce de 1 facteur de 1, donc exponentielle de 2. On passe à par K sur M égal à 2. C'est bon. Donc, c'est ça qu'on demande. Maintenant, ici, la difficulté de l'exercice se trouve à la question numéro 3. Donc, si vous venez à partir de là, vous prenez les conditions initiales que vous avez au départ. Pour pouvoir exprimer les termes que vous avez sur l'équation différentielle. Donc, si vous prenez les termes, comment les conditions initiales, on dit dans l'exercice que la difficulté à intégrer la donnée, ça accélération. Donc, si ça s'annule, qu'est-ce qui va rester? C'est cette expression qui va rester. Donc, à partir de là, vous devez dire, c'est bon. Ça, on a accéléré en présent. Donc, tous les étudiants qui suivent cette vidéo-là seront en mesure de trouver certaines difficultés que vous rencontrez souvent dans les vidéos.